n'y a pas de popularité, mais qui font quoi? Il y a des bâtiments. Ça, ça fait ça. Il faut regarder les vidéos par là. Hein? On va regarder. Ça fait pas là. Il y a qui se débattent. Il y a qui se débattent. Voilà. Les bâtiments de l'eau. Non, c'est pas pour l'eau. C'est un peu comme ma taille, je crois. Faut éviter, c'est pas possible. Moi, je m'écris pas. Non, mais je m'écris pas. Je m'écris pas bien. Et après, tu vas nous rester là, l'anniversaire du Rabbi qui a aujourd'hui ce soir. Le Rabbi a 110 ans. Ça veut dire qu'on est tous réunis ensemble pour fêter l'anniversaire du Rabbi qui a aujourd'hui Yudat Nissan. Le Rabbi fait 110 ans. Dans cette cas, on peut demander qu'est-ce que ça veut dire l'anniversaire. Quand on est en train de fêter l'anniversaire, c'est tout à fait normal quand la personne se trouve dans le monde. Quand la personne se trouve dans un corps, dans chair, un corps. Dans ce cas, on peut très bien dire qu'on est en train de faire un anniversaire. Mais quand quelqu'un qui se trouve déjà au paradis, qui se trouve plus haut que ce monde, n'a pas de mots d'expliquer ce que ça veut dire plus haut. Comme le Rabbi l'a expliqué plusieurs fois, c'est pas la question plus haut, c'est comme une maison de 2 étages. Il y en a le rez-de-chaussée, il y en a le premier étage. Quand quelqu'un qui s'en va de ce monde, ça ne veut pas dire qu'il a quitté ce monde. Le Rabbi l'a dit, il a déménagé un étage. Dans ce cas, c'est très dur à dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Neshama se trouve en paradis? Mais de toute façon, on sait très bien que le Rabbi se trouve en paradis. Dans ce cas, on peut demander à quoi il sert, par rien qu'il est lié avec le jour de son anniversaire.
malheureusement, il n'est pas là. Donc ça, le rap, il est en train d'expliquer. Ça, on peut penser, on peut dire sur quelqu'un normal. Un homme normal, on peut dire que la personne n'est pas là. Il y a encore. Mais quand ça ajoute un rappeur, quand ça ajoute un associé, dans ce cas, c'est marqué dans le texte, le Yadov se marie, et l'espace, c'est mouton. Ça veut dire qu'il est toujours avec eux. Le rabbin même qui se trouve au paradis, il est avec nous. Il est en train d'amener cette directive, il est en train de venir, il est avec nous. Certainement, on ne peut pas comparer avant les Star après les Star mais il faut savoir que le rêve est toujours avec nous. Un âge Israël est toujours avec ses maris. Dans ce cas, le rêve dit que quand il y en a un âge Israël, même qu'il se trouve des gens au paradis, il est toujours avec nous. Il est en train toujours de nous bénir. Et quand arrive son anniversaire, c'est tellement important qu'on se réunit ensemble, qu'on a dit le Chaim ensemble, c'est tellement important. Comme le rêve et l'orité dans ce monde matériel. Et surtout qu'on a entendu le Sichot, que le Rabbi l'a parlé quand il a eu 80 ans. Il y en a 30 ans en arrière. Et dans ce cas-là, quand ça arrive, le jour de son anniversaire, chaque juif et chaque chassid il apprend plus important le jour d'anniversaire. Comme on sait très bien, quand il y en a le jour d'anniversaire, c'est le moment que chacun est en train de réfléchir. Est-ce qu'il est en train de faire la mission qu'il est venu ici? Est-ce qu'il est en train de faire comme il faut? Et dans ce cas, tout le monde est en train de réfléchir. Est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que le Rabbi demande de nous? Ça, c'est le jour d'anniversaire. Le Rabbi l'écrit, c'est encore plus important. Comme il a dit le Rabbi Rachab, que lui, il est en train de monter au ciel et il laisse le livre ici-bas. Ça veut dire quand un tzaddik est en train de mettre tout son idéal, tout chrétiennement dans le peuple juif, la laissé de ces manuscrits. Comme Dieu il a dit par Jésus écrit dans la Torah. La même chose, un tzaddik il est toujours présent parce qu'il est présent par ce livre. Comme a dit le Rabbi Rachab, moi je monte au ciel et je vous laisse mes écrits. Dans ce cas, quand ça arrive le jour de Yom Haledet, c'est pas seulement qu'on est en train de fêter quelque chose de passé, en train de fêter actuel, comme c'est marqué dans le livre, que même après que le
la personne n'est pas là, il y en a toujours un anniversaire qui les a. Même quand l'armée se trouve à haut, ça dépend aussi quelle année elle est l'arme qui est descendue ici sur terre. Ça veut dire la jour de l'anniversaire, ça compte. Et de quand ça dit qu'ils sont en train de faire une fête en paradis, le jour qu'ils sont descendus dans ce monde. Dans ce cas, aujourd'hui, le rabbi est en train de faire une très grande fête au paradis. Tout le syndicat médias. Et qu'est-ce qu'il est en train de voir la mission? Et comme il est parti au ciel de la suite, les écrits pour nous, dans ce cas, chacun apprend de prendre des décisions, comment essayer de propager ça qui le rappelle demande de nous.
On est en train de dire qu'il y a le but anniversaire du Rabbi. Le Rabbi l'a 110 ans. Dans ce cas, en fait, se demander la question, on sait très bien, c'est 110 ans, mais qu'est-ce que ça cause dans la vie de chacun, de chacune? Pour ça, il faut savoir qu'est-ce que la maladie, et quand ça arrive, comme la dette, le jour de la naissance de quelqu'un, malgré comme guide, ça change, il est dans un niveau plus fort. Dans ce cas-là, même qu'on l'a attaché avec le Rabbi, même qu'on fait toutes les directions que le Rabbi demande à faire, mais quand ça arrive, le jour de son anniversaire, comme lui, il se trouve dans un niveau plus haut, beaucoup plus puissant. Il est en train d'amener ça à tout le peuple juif. Chaque anniversaire, ça commence un nouveau moment dans la vie des peuples juifs. Même qu'il était bien, mais ça peut être encore mieux. C'est ça le lien qu'on est en train de se réunir ensemble le jour de Yom Ha'olad. La première chose, c'est normal, quand les parents ils font leur anniversaire, les enfants ils viennent assister à leur anniversaire. C'est quelque chose qui est normal. La même chose, c'est tout à fait normal que nous tous sommes les enfants de Rabbi, on vient assister à son anniversaire. Mais il y en a encore un point très important. Le Rabbi aujourd'hui, il est en train de monter de niveau. Parce que chaque fois de Yom Ha'olad, il est pas de conquérir, mais il est en train de monter le niveau. Il va commencer le 111. Comme le Rabbi l'a demandé qu'il va apprendre demain, le chapitre 111 avec Rashi, c'est très important. Le Yom Ha'olad, il faut apprendre le chapitre de Psaume avec Rashi. Dans ce cas, le Rabbi se trouve aujourd'hui dans un niveau beaucoup plus haut. Et nous sommes ses enfants, nous sommes sa tribu. Et tout le peuple juif va apprendre les décisions que même qu'on a eu à conduire très bien, il faut faire encore mieux. Ça, c'est tout l'anniversaire qu'on prend des décisions qu'on va faire encore mieux. Et dans ce cas, chacun il peut penser pourquoi on a besoin de faire ça en grand. Chacun il peut être assis à sa maison où il va tirer un bouteille de vodka, va dire le Chaim. Qu'est-ce qu'il a besoin de venir tout le monde ensemble? Pour ça, la Torah nous dit, quand on prend la même décision qu'on est tous ensemble, ça prend beaucoup plus d'efforts.
c'est quelque chose qui tient beaucoup plus parce qu'on est tous ensemble. On ne peut pas s'imaginer comment c'est important devant Dieu quand tous les enfants ils sont ensemble. Comme on sait très bien que la plus grande loi, la plus grande satisfaction pour les parents quand ils voient que tous leurs enfants ils sont tous unis. Ça, c'est la plus grande satisfaction aux parents quand ils ont des enfants s'entendent bien entre eux. Pour ça, quand ils viennent tous ensemble, tout le monde a la même idée de progresser dans la Torah, progresser dans le mitzvot. Dans ce cas, c'est quelque chose qui les donne. Pour ça, il faut savoir on a laissé tous les préparateurs faire ça pour se retrouver tout le monde ensemble pour dire le Chaim, pour écouter des suras de Rabbi qu'on a entendu tout à l'heure et surtout qu'on est tous réunis le jour d'anniversaire de Rabbi Chaim.
Trail. Quand on est en train de réfléchir, il y en a beaucoup de gens qui ont écrit sur la grandeur de Rabbi. Qu'est-ce que le Rabbi a apporté dans sa génération qu'il est de Rachbi? Il y en a beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains qui ont parlé des différentes qualités du Rabbi. Il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes, quand on voulait dire dans quelques mots qu'est-ce que le Rabbi a apporté dans une génération, on peut le voir ce soir, on peut le voir chacun, il peut le voir. Aujourd'hui, c'est lundi. Ça veut dire chacun qui était chez lui à la maison avant de venir à Fabrienne, il a su très bien ce lundi. C'est le 10e jour de Mandénis. Chacun selon son niveau, mais chacun l'a senti ce lundi. Quand il est venu dans un Fabrien, qu'on a vu le biothérapie, après qu'on est en train de dire le Chaim ensemble, qu'on est réunis tout le monde ensemble, on va tout à fait à notre lundi. C'est tout à fait à notre soirée. C'est la soirée de Dalf-Nissan. Chacun selon son niveau, l'entend de voir la différence. On ne peut pas dire que chacun, il est quand il vient dans un papier de film, qu'il est en train de sentir comme il était avant de venir au papier. Ça veut dire chacun sent qu'il y en a quelque chose qui est différent. Il espère encore va rentrer chez lui, tu vas continuer encore la force de Dalf-Nissan. Dans ce cas, qu'est-ce que le Rabbi l'a montré? Le Rabbi l'a montré que même un lundi normal, ça peut devenir un autre lundi. Quand quelqu'un qui est en train d'apprendre la Torah, quand quelqu'un qui fait des mitzvot, les semaines, les jours qu'il est en train de vivre, c'est notre façon. C'est ça que le Rabbi l'a montré dans des racines, que chacun avec toute son situation, avec tous les problèmes qu'il a toute l'année, quand ça arrive un jour de fête, quand ça arrive des jours de fête, c'est des jours qui sont différents. Ça, c'est tous les liens de chassidut. Tous les liens de chassidut, c'est de prendre les jours de la semaine, le rendre des jours de fête. Ça veut dire quand je suis l'entrée dans la rue, n'a pas pensé que là, son entourage, que doivent ressembler à eux.
lui t'a ressemblé comme Dieu était mort. Et toute la rue, tout l'arrondissement, toute la ville est à mettre comme lui. Comme lui, il est un serviteur de Dieu. Pour ça, quand on arrive à fabriquer de la cristal, chacun doit sentir comme le rêve a choisi son anniversaire. Même tous les malheurs, toutes les qualités, quand il arrive à 110 ans, il est en train de monter de niveau en niveau. La même chose, chacun parmi nous, avec ça qu'on a attaché à Rabbi, on est en train de monter de niveau. Chacun, plus ou moins, mais on est en train d'avoir un changement. Avant, il y a personne, après, il y a personne. La Rabbi l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire l'anniversaire de 110 ans? C'est très bien l'anniversaire de 120 ans, mais je rappelle le vécu 120 ans. Il y avait beaucoup de maîtres avec qui il a vécu 120 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 110? Le Rabbi dit, Joseph Hatzaddik, il a vécu 110 ans. Même s'il y en a un nabi qui a donné sa vie à David Amelech, parce que David Amelech, la pas eu des années, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'avocats qui l'ont donné la vie. Mais de toute façon, comme il a vécu, Joseph, 110 ans, c'est marqué dans la Torah qu'il a vécu 110 ans. Et qu'est-ce qui est marqué après? Qu'après les 110 ans, ça a commencé à nouvelle époque. Que Joseph, il a vu des enfants, des petits-enfants, qu'il était les enfants de Joseph. Ça veut dire, comme le Rabbi l'explique, 110 ans, ça veut dire qu'on est en train de monter dans un niveau, qu'on est en train de progresser dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour ça, quand c'est 110 ans, chez le Rabbi, ça commence une nouvelle trouva, ça commence une nouvelle époque, que le Rabbi nous donne des forces qu'on peut encore plus développer tous les gens que le Rabbi a commencé dans le monde. Tous les gens dans la mitzvah, on peut faire encore plus. Et surtout, que ça va nous amener vers la couleur, vers la délivrance. Pour ça, quand le Rabbi a aujourd'hui 110 ans, c'est un anniversaire tout à fait spécial, parce que le Rabbi est en train de monter de niveau. Et aujourd'hui, c'est comme Joseph qui est en train de progresser dans l'île, dans la méthode qu'on trouve dans la paracha de la Torah.
ça veut dire que le soir qu'on prend des bonnes décisions sur tous les liens qui le rappellent demandent de nous, comme l'a parlé, qui est là maintenant 110 ans. Ça commence une nouvelle époque où la force de Rabbi, la bénédiction de Rabbi, ça se trouve beaucoup, ça se passe beaucoup plus large, beaucoup plus important, comme l'était chez Yosef Massadi, qu'on va très bien de la paracha des Bachis. Donc, il y en a une lettre de Rabbi. Le Rabbi est en train de dire, le Rabbi a écrit la lettre quand le Rabbi précédent le parti de ce monde. Le Rabbi dit dans la lettre là-bas, comme quelqu'un qui est en train de faire tout son pour protéger, pour progresser le travail de Rabbi précédent, qu'il a donné sa vie pour répondre au judaïsme. Il est en train d'être béni par Dieu, pas seulement normal dans une façon que tout le bien qu'il a caché, il sort dans une façon de parler. Qu'est-ce qu'on voit dans cette lettre? Que quand quelqu'un fait tout son petit, que tout l'enseignement de Rabbi, c'est pas quelque chose qu'il a compris. Au contraire, c'est en train de progresser, c'est en train de prendre une ampleur beaucoup plus importante. Dans ce cas, on ne peut pas s'imaginer combien de bénédictions il y en a de Rabbi pour ça. Et ça, c'est le jour de Yom de Idal Nissan. Que chacun apprend des bonnes décisions, il va faire encore plus que tout l'enseignement de Rabbi et tout le directif de Rabbi se mettre présent, pas seulement présent, mais être en progression jusqu'on va venir à la Goula. Je pense qu'on a déjà parlé, c'est Sira du Rabbi. On se rend pas compte la grandeur, la profondeur qu'il y en a dans le Sira du Rabbi. Des fois, on dit quoi, on ne va pas tellement la grandeur. Il faut dire en 12 fois, il faut dire en 3 fois. Là, on commence à voir la grandeur qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on voit? Quand Moshe Rabbeinu s'approchait d'Acheret, la vue qu'il y avait la présence de Dieu, qu'il était dans le cercle arbre, qu'il était dans le et restait une anneau. Ça veut dire qu'il y avait un feu et le temps il restait comme il est. Qu'est-ce qu'on va dedans qu'on est en train de fuir en bas quelque chose et prend le feu et quand même il reste intact. La même chose, le Sira de Rabbi a tellement de feu, il a tellement de richesse qu'il y en a dedans
qui est même comme à le dire une fois, deux fois, trois fois, on va trouver encore plus riche et plus riche. Encore la Shrina qui se trouve dans le sirop de Rabbi. Dans ce cas, Rabbi demande une question. Nous tous, avec l'aide de Dieu, on sera tous dans la nuit de Seder. Je parle de l'histoire, tous les peuples juifs vont être assis pour faire le Seder. Chacun avec ses coutumes et chacun il va faire le Seder le matin, marron, le 4 paires de mains. Il y en a certaines personnes qui suivent de certaines minagim qui vont prendre le plateau de Seder, ils vont lever, ils vont passer sur toute la famille. Certains, ils ont l'habitude de lever le plateau de Seder et on entend de faire la gada. Chez Chabad, comme on a le minag, on a le minag qu'on laisse le plateau sur la table, on soulève, on dévoile un peu de matzah. Ni on peut passer le plateau, ni on soulève le plateau. Tout ça, c'est une coutume très importante. Comment on a l'habitude de faire Shabbat, on a le plateau sur la table, et on dévoile le matzah. Ça veut dire, c'est le permis l'essentiel qu'on peut montrer qu'on est en train de faire un Pessah sur le site de matzah, le plateau de Pessah. Mais comment on fait Shabbat? On laisse le plateau sur la table, on déballe le matzah. Le Rabbi dit pourquoi. Pourquoi on ne va pas soulever le plateau? Pourquoi on laisse le plateau sur la table et on déballe un peu de matzah? Pourquoi on fait comme ça? Pour ça, le Rabbi est en train d'expliquer qu'à notre époque, on ne peut pas laisser la table sans matzah. Si on va soulever le bateau, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de la table, on ne s'occupe pas du parterre. Le parterre, la table, là d'un côté, on fait le Seder sur le bateau. Le Rabbi dit ça, c'est pas quelque chose qui est pour notre époque. À notre époque, il faut s'occuper de la table, il faut s'occuper du parterre. Et pour ça, le matzah est resté sur la table et on déballe un peu pour montrer qu'on est en train de s'occuper des tables et parterre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette cérémonie de Rabbi? On peut penser que c'est une bonne explication. C'est quelque chose de très profond. Que le Rabbi dit maintenant à notre époque, on ne peut pas marcher 3 cm plus haut que la terre. Il faut marcher sur la rue.
Dans cette rue, il n'est pas proclamé la grandeur de Dieu. Pour ça, on ne peut pas laisser la table de côté. On est obligé de mettre le maçon sur la table. On ne bouge pas parce qu'on dit qu'on ne va pas seulement s'occuper de maçon parce que c'est spirituel. On va s'occuper de la table et on va s'occuper des parterres. C'est ça que le rabbi l'apprend. Le rabbi l'a laissé son enseignement dans le livre. Que le rabbi demande à chacun parmi nous comment je vis la 110 ans, la chambre la 110 ans, qu'on est descendu la première fois dans le monde. Et là, il est en train de monter de niveau. Et qu'est-ce que le rabbi demande à chacun parmi nous? Ne pas laisser la table sans maçon. Et pas s'occuper de tous les détails qu'il existe dans le monde. Quand je sors dans la rue, qu'on est en train de voir à notre vie, une dame de dire un mot de Torah. Tous les Guinéens, ils rendent la rue, aussi la rue élevée. Et ça, c'est maintenant, il est dans l'année 110, comme Yosef Hatzadi, ça commence un nouvel couvre, une nouvelle époque qui est pas pour la goula. Et qu'est-ce que l'époque qui est pour s'occuper de tous les détails qu'il existe dans le monde, le Chaim. Abraham. Car aujourd'hui, c'est Yom Nader de Rabbi 70 ans que la chambre de Rabbi l'a lu, de Mato de sa fille, dans ce monde-là. On peut demander la question, qu'est-ce qu'il y en a en plus que le rabbi l'a porté dans ce monde-là comme c'est-à-dire par rapport à toutes les générations qui ont été jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup de générations, depuis le Bachat, à Zaken, que le rabbi nous a apporté quelque chose dans la génération. Qu'est-ce qu'il a apporté le rabbi dans cette génération et qu'est-ce qu'il est en train d'apporter encore qu'il nous dit qu'il est toujours là et sa présence est toujours là présent. Qu'est-ce que le rabbi apporte dans cette génération? Il y avait une histoire que le rabbi est venu une fois dans une colonie, dans Gan Israël, le Cité. Il a dit là-bas à Sira, il a dit à maman, il y avait un enfant qui n'était pas des familles de Lubavitch, mais c'était un enfant qui a compris qu'est-ce que le rabbi l'a dit. Il a appelé son père au téléphone, il a dit, tu sais papa, on a eu la visite de la rabbi de Lubavitch qui est venu en Kiev, il a dit à maman, et il a parlé beaucoup de la Goula.
Et le père l'a entendu et son fils l'a très touché. Son père l'a demandé à son fils, qu'est-ce que t'es tellement touché? Tu vas dans la synagogue, t'entends le rabbin parler, dans ce cas, pourquoi t'es tellement touché par les paroles de Rabbi? Son père l'a voulu refroidir l'enfant. L'enfant l'a dit à papa, c'est différent. Il a dit, son père a dit, ah, pourquoi c'est différent? J'ai vu qu'il avait, quand il a parlé, il était sincère. Il a parlé de tout son cœur. C'est le guinéen qui l'a dit, je suis passé à haut, mais je vous laisse les écrits. Voici des rabbis, on voit la sincérité des rabbis, comment il parle. Comment il a voulu, comment le rabbin, il a regardé sur chaque individuel, sur chaque suivi. Il y avait une fois quelqu'un qui l'a montré sur le rabbi, il a dit au rabbi, il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi d'abord je suis votre rabbi? Des fois on ferme la Gemara pour aller faire le taille. Quand on est dans un yeshiva, on doit étudier la Torah, il n'y a rien qui nous intéresse à part l'étude. Pourquoi je le rabbi, je n'ai des moments quand on dit aux élèves d'aller faire le taille. Il a demandé la question au rabbi. Le rabbi l'a répondu. Il a dit, si vous auriez une yeshiva à côté de la mer, et tous les élèves sont en train d'étudier dans la yeshiva, si on a dit, quelqu'un leur a dit, il y en a quelqu'un qui est en train de se noyer. Qu'est-ce que vous aurez fait dans ce moment-là? Le Rosh Yeshiva l'a dit au rabbi, s'ils ont entendu un appel pareil, c'est certainement qu'on a fermé les études. Il a été sauvé de l'enfant qui peut-être va être noyé. Le rabbi a dit, dans ce cas-là, pour moi, chaque juif, c'est mon enfant. Chaque juif, je pense sur lui, comment on peut l'aider pour ne pas être noyé dans les structures du pays. De faire dans la structure de la Torah. Ça, c'est le guinéen que le rabbi l'a enlevé la façon de voir sur un juif. Il a dit quand un juif marche dans la rue, il a une chambre, il a un âme de Bible, c'est l'enfant de Dieu. Dans ce cas, il faut faire tout. Comment on peut le faire dans le droit chemin? C'est ça l'union que le rabbi l'a fait descendre dans ce monde. Il n'a pas besoin que la maître va quitter la table. Il veut que la maître reste sur la table pour faire le monde qui peut se faire. Même les tables, même les parterres, il faut qu'il devienne une table cadeau. Le parterre, il faut qu'il devienne cadeau.
dans ce cas-là, des gens qui peuvent penser que ça que le rabbi a commencé, c'est quelque chose qu'il est peut-être de plus moins. Pour ça, il faut savoir que le rabbi ne laissera pas que ce soit devenu moins. Le rabbi l'a dit plusieurs fois qu'il va aller jusqu'à qu'il va amener la goula libre. Ça veut dire l'être pas. Le rabbi là-haut, il est partout. L'entrée de nous dira chacun parmi nous. Il faut sortir de la rue, il faut éclairer la rue. Et tous les mal, ils vont partir tout seuls. Ça, c'est une ligne de puissance. Il faut savoir que le rabbi est venu dans ce monde-là, pas seulement pour apporter un détail, pour apporter le détail final, pour amener la goula. Comment on peut amener la goula? Comment apprécier chaque jour? Chaque jour, comme elle dit là-bas, j'ai vu des paroles de rabbin, mais quand j'entends les paroles de rabbi, c'était dit de tout son cœur. Pour ça, il faut savoir que le rabbi nous donne le force que chacun il peut augmenter dans notre mission et progresser notre mission et surtout d'être libéré de tous les problèmes qui nous entourent. Qu'on est en train de voir on est en train de regarder le lettre de rabbi, le tir de rabbi, et barbarin de rabbi. Qu'est-ce qu'on va dedans? Comment le rabbi est en train d'expliquer la grandeur de Torah Mitzvot et la grandeur de chaque vie qu'on est en train de pratiquer la Torah Mitzvot. Dans quelques mots, le rabbi a enlevé tous les limites et toutes les frontières qu'on peut dire qu'on peut faire tellement des élites ou des gens qui ont beaucoup appris. Qu'est-ce que le rabbi est en train de montrer? Que chacun et chacune est capable. Chacun et chacune peut arriver au plus haut niveau. On est en train d'étudier à Yom Yom, et le rabbi l'a fait avant là-dessus. On voit comment c'est riche chaque passage, et pas seulement le passage, il l'a mis dans un livre, l'a mis sur la tagère. Le rabbi l'a dit que chacun il est capable de pratiquer et d'arriver à ça qu'on demande de lui dans toute la Torah. Dans quelques mots, le rabbi l'a montré que chacun est capable. Beaucoup de fois la pensée
que certains sont capables, certains ne sont pas capables. Rapidement, la montré que tout le monde est capable de faire tout, soit dans la Torah, soit dans le mitzvot, soit dans le Messiah. Qu'est-ce qu'on voit dans la vie, mettons, moderne? On est en train de voir qu'il y en a beaucoup de choses qui deviennent naturelles, qu'avant dans le temps, c'est possible qu'on va arriver à ça. On n'a jamais pensé que être quelque chose de faisable. On n'a jamais pensé de portable, on n'a jamais pensé de radio et toutes les choses qui arrivent avec ça. Qu'est-ce que la vie moderne a montré? Que tout est capable même des choses qu'on n'a jamais pensé que c'est possible. Ça devient possible. La même chose n'est pas savoir dans le judaïsme. Avant, dans le temps que la rapidité par là, on a pensé que ça n'est pas capable, ça n'est pas capable. Nous, on ne peut pas devenir quelque chose de niveau très haut. Parce que la possible qu'il y en a beaucoup de limites. Le rapide est venu dans le monde pour enlever tous les obstacles. Que chacun prenne un peu de fil de sortir de la rue et attacher à une préfecture. Chacun peut apporter un gâteau massage. Chacun peut demander un livre pour le Chabad. C'est quelque chose qui leur dit dans un siècle, 2 siècles. On aurait dit ça assez d'armes. On aurait dit c'est pas possible. Il faut apprendre d'abord 30 ans à Chidou pour avoir cette force de pouvoir parler avec notre vie. Qu'est-ce que le Rabbi a montré? Que n'importe quel juif il est capable d'arriver au plus haut niveau. Et c'est ça qu'on va dans la Torah. Quand il s'agissait de manger l'agneau pascal, on n'a pas encore sorti d'Égypte, on était encore en Égypte. Et quand même, Moshe Rabbeinu l'a dit, il faut manger l'agneau pascal, attacher le côté, avoir le bâton de la main, avoir la chaussure, comme on est prêt de sortir. La vie demandée n'est pas encore sortie. Comment on est comme sortir? Mais c'est ça que Moshe Rabbeinu a dit aussi. Soyez prêts. La même chose que Rabbeinu dit. Soyez prêts pour la goula. Soyez parvenus à faire tout ce possible d'avoir une conduite parfaite comme le prophète dit. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une conduite qu'on regarde par la rue, on regarde des choses. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Et quand quelqu'un y pense
il n'est pas capable. Le rabbi lui dit, tu es capable. Tu es capable d'avoir une conduite parfaite comme la faute de la goula. Pour ça, chacun parmi nous, quand arrive dans le ministère de rabbi, certainement demain, chacun va trouver son temps de faire Messaïm ou de préparer la maison pour Pessah. Chacun va faire tout son possible, mais il faut savoir qu'on est rentré dans une nouvelle époque, qu'il est après 110 ans. Ça veut dire cette nouvelle époque qu'on est en train d'élargir tout le travail de rabbi. Qu'est-ce que le travail social de rabbi? Le rabbi nous dit on est capable. Quand il y en a un enfant qui commence à marcher, la peur peut-être va tomber. Qu'est-ce que le disent les parents qui sont capables? C'est ça qu'on a à savoir, on est capable. On peut vivre maintenant dans l'esprit de la goula. On peut maintenant faire un terre. Ça suffit de lever un téléphone, ça suffit d'envoyer un texteur sur la Bible. Fais ça que Dieu te demande. Aujourd'hui, demande dimanche, demain tu vas demander demain. Mais laissons-les l'idée que chacun a sa part, on est capable. C'est ça que le rabbi l'a voulu nous faire montrer, et c'est ça que le rabbi est en train de montrer à chacun qu'il est capable des choses que jamais n'a pensé qu'on est capable. Il faut savoir qu'on est capable de faire. On est capable d'apprendre la Torah. On est capable de bien prier, de bien éduquer les enfants, parce qu'on ne peut pas lever le matzot. On laisse le matzot sur la table. Est-ce qu'on comprend la profondeur que le rabbi veut dire par ça? Le rabbi dit, t'as une table, t'as un parterre, et tu regardes sur le parterre, sur la table, tu dis c'est une table, et t'as mis des matzot sur la table, t'es pressé de lever le matzot. Et bien le rabbi te dit, comment tu peux lever le matzot? Comment tu peux soulever le matzot? Que ta table va rester sur matzot. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand un juif marche dans la rue et il se veut être rassemblé à n'importe qui, ça veut dire que lui l'a fait survoler le matzot. Le matzot, ils sont dans nos mains. Le matzot, ils sont chez nous. Et c'est le bon de minagim. Ça, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui le rabbi, il a mis le matzot sur la table, il a dit, je ne bouge pas. Donc, on ne peut pas lever la table, le parterre. Le rabbi dit, pas seulement la table, le parterre. Ça veut dire toutes les choses vont être comme la volonté de Dieu. Dans ce cas, simplement, Chaim dit ce mot. Il va continuer la prière.
et surtout, les banques champions par nous, ils doivent s'attacher avec le rabbi et faire que le rabbi demande à nous, que le rabbi demande que les maths qui restent sur la terre.